Avec un bras tendu vers la boule de poils tremblante aux yeux écarquillés, Léo s'agenouilla à côté du sous-bois de la jungle, sa barre de ration s'émiettant dans sa paume. Le petit extraterrestre avait une démarche féline et était rayé comme un chat de la jungle, mais il n'était évidemment pas originaire de la Terre. Il s'arrêta. Avec un petit souffle, il a arraché la barre de sa paume après l'avoir reniflée 1 ou 2 fois. Il rongeait comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Léo murmura « Bien sûr, petit gars », en s'agenouillant, la saleté incrustée sur ses genoux. « Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas fourni de dîner. » Un ronronnement profond s'échappa des lèvres du petit. Étrange. Il a fait un tour complet autour de lui, a cogné sa tête duvetteuse contre son coude, puis s'est précipité dans les broussailles, la queue remuant de ce que Léo a pris pour du contentement. Il haussa les épaules en le voyant disparaître. Comme c'est adorable. « Je suis sûr que cela effraiera ce qui appelle le dîner, » dit-il en se dépoussiérant les mains. À quelques mètres de là, sa navette était en mode pilote automatique, restant inactive depuis le dernier chargement. Je pensais que ce serait une simple entrée-sortie. Débarrassez-vous des provisions des colons hors réseau. Éloignez-vous des créatures sauvages. Récupérez votre paiement. Des plans inattendus sont apparus dans la brousse. En faisant une pause, il se retourna, son pied botté, écrasant le sol de mousse brisée. Il sentit un picotement lui remonter le long du bras. Les capteurs de sa combinaison se sont déclenchés. Le déplacement de masse est à 7 mètres derrière. Grand à sang chaud veillant. Inégalement, Léo se tordit. Pour lui-même, il se contenta de sourire cruellement. Permettez-moi de faire une supposition éclairée. Maison de maman. L'atmosphère fut ébranlée par un grondement profond qui n'était pas tout à fait un grognement. Puis une voix féminine émergea douce et ronronnante. « Mon petit a apprécié la nourriture que tu lui as donnée. » Lentement, Léo se retourna et cligna des yeux. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était de se tenir à environ 3 mètres de lui. Au moins 8 pieds de haut, avec une fourrure lustrée à rayures noires et dorées, un physique svelte, visible sous des panneaux d'armure faiblement éclairés et ne portant presque rien. Avec une intensité dépourvue d'hostilité, ses yeux émeraude fendus se fixèrent sur les siens. Les vignes semblaient s'incliner lorsqu'elle avançait, les aplatissant sous ses pieds. Elle remarqua « Tu lui as donné de la nourriture », sa voix ressemblant à un tonnerre de velours, sans réserve, sans chercher de paiement. Ses mains furent levées par Léo. « J'étais simplement audacieux, vous savez, madame. » Elle intervint. Affirmative. La positivité en action. Un clignement de paupières s'échappa de ses lèvres. Bon pour pondre des œufs. Où allons-nous à partir de là? L'énorme femme tigresse pencha la tête. Tu plaisantes. C'est le rituel humain que vous suivez. Jouez avec les mots pour détourner l'attention. Charmant. Mon charisme fait défaut. L'argent ne me convient pas tout à fait. Léo resta silencieux. Il fit un pas en arrière. Elle fit un pas en avant. Il y eut une augmentation abrupte de la température. La queue frétillante, elle prit une profonde inspiration et offrit de la nourriture à un ourson qui n'était même pas encore né. C'est une expression de volonté, un indice que tu es prêt à former un lien. Danse avec moi, mon ami. Mon cadeau était une barre de collation, remarqua-t-il d'une voix tendue. Son ronronnement a trahi tes bonnes intentions. Ouais, j'ai distribué de l'avoine sous forme compactée, et ce qui semblait être une pâte de protéines rances. Votre humilité est admirable. Pour moi, c'est relaxant. Son nez picota une fois de plus. Te prépares-tu à quelque chose? Évitez délibérément les impôts. Elle agita sa queue. Jarina ici matriarche, chasseuse et mère. Après la fuite du petit Léo, fit un geste oblique dans cette direction. À qui appartient ça? Son front se plissa. Il est indestructible. Mon fils, il l'est. Sa faim a été apaisée par toi. Vous avez pris les choses en main. Maintenant, sa voix est descendue à un niveau alarmant qui aurait dû être marqué d'un avertissement. Je t'embrasse. Mon Dieu, certainement, murmura-t-elle. Tu as laissé une empreinte olfactive sur toi. C'est toi qui peux prendre les devants. Celui-là, excusez-moi,
Un chaton aurait pu mourir de faim si personne ne l'avait jamais laissé entrer. « Madame, je suis employée, j'ai travaillé pour vous. » Elle fit rapidement l'ajustement nécessaire, les rapprochant avec un mouvement élégant. « Enfin, tu as assuré ton avenir. » Tentant de reculer, la botte de Léo s'est emmêlée dans une racine. Elle l'appréhenda. La fourrure, recouvrant ses bras robustes et chauds, dégageait un subtil arôme d'épices et de pluie. Comme s'ils organisaient un pique-nique plutôt que cela, elle murmura « Je ne sais même pas comment votre espèce… » « Tu apprendras. Vous avez très bien réussi l'évaluation initiale. En nourrissant le petit, il t'acceptera. Il a massé votre jambe. Ses poils transmettaient son intention. Il fait un ronronnement quand il voit une pierre. » Ce n'est pas ainsi qu'elle l'a dit. Un soupir s'échappa des lèvres de Léo. Il semble qu'il y ait eu un faux pas culturel. Ces mots sonnaient presque arrogants, tant ils étaient sûrs d'eux. « Tu as atteint ta cible. » Il remarqua qu'elle souriait quand il leva les yeux vers elle. Pas un sourire agressif, mais plutôt la satisfaction hautaine d'un chat avec son oiseau fraîchement capturé qu'il a l'intention de garder au chaud indéfiniment. Il aspirait à la sérénité. Préparez-vous à quitter l'orbite lorsqu'un vaisseau désespéré ouvrira son écoutille. Détecter rituel de courtoisie du vaisseau IA. La séquence d'accouplement ne doit pas être interrompue, donc le verrouillage de l'écoutille est activé. Un gémissement s'échappa des lèvres de Léo. « Je te méprise. » Jarina se rapprocha. « Votre vaisseau est perspicace. »« Ouais, c'est faux. Comme le reste de la Terre, elle est seule et excitée. » Elle fredonnait de plaisir. « Très bien. Tu comprends ? Un endroit où la passion prospère. » Le grand extraterrestre attira son attention alors qu'il la regardait saisir avec ses griffes un emballage de rations sur le sol, le traitant comme s'il s'agissait d'une alliance. Elle le tenait délicatement en l'air tandis qu'il disait « Je jure que c'était juste une collation. » Alors pourquoi a-t-il l'arôme de la dévotion? Après cela, elle le rangea dans la petite poche sur sa hanche avec un grognement satisfait. Sous sa voix profonde et séductrice, elle dit « Tu as nourri l'avenir. Maintenant, permets-moi de nourrir le tien. » Léo était assis rigidement sur un rocher couvert de mousse, faisant de son mieux pour éviter de lever les yeux vers l'énorme femme tigresse qui le dominait. Il était la seule proie restante dans la brousse, et Jarina le voyait avec une faim intense qui allait au-delà de la simple subsistance. Comme si elle l'évaluait pour quelque chose qu'il n'avait pas demandé, ses yeux étincelaient à chaque mouvement qu'il faisait. « Je crains que vous ne compreniez pas, » déclara Léo prudemment, levant les mains en signe d'opposition. Elle pencha la tête, les oreilles dressées, et dit « Nourrir le petit n'était pas une proposition. Ce n'était même pas le déjeuner. C'était une collation de pitié. »« Tu parles en énigme, » ronronna-t-elle, mais ton sens est clair. Tu offres à la fois la subsistance et la résistance, une combinaison excitante. Madame, vous interprétez mal tout ce que je dis. J'accepte. Nous pouvons commencer. Non. Rien du tout. Écoute, j'ai un vaisseau, un travail, une cargaison pleine de barres alimentaires et nulle part où me cacher de cette conversation. Dans une position basse et courbée, les genoux pliés et la queue balançante, elle dit « Tu as nourri mon fils de tes propres mains. Tu as utilisé des mots comme dîner en premier. Sur nos lunes, un tel langage est profondément érotique. » Léo s'étrangla presque avec ces mots, mais Jarina fouilla dans une poche et en sortit ce qui ressemblait à une tranche de viande sculptée sur une vigne, donc c'était clairement du sarcasme et non de la flirtation. Il fronça les sourcils. « Non merci. Je suis végétarien. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tes instincts sont retenus. C'est provocateur. » Il cligna des yeux confus. « Quoi ?» dit-elle, sa voix s'éteignant. Résister à la viande, c'est contrôler ses pulsions. Cela demande de l'endurance et de la discipline. Il gémit et elle dit « Tu inventes des perversions à ce stade. Je n'ai pas besoin de le faire. Tu les vis. » Léo réagit avec colère lorsqu'elle s'approcha, sa grande patte touchant son épaule. Il s'arrêta net. Avec une expression réfléchie,
Elle renifla son cou et dit « Tu sens la prudence et la protéine. » Léo recula de la roche, mais elle continua « C'est du répulsif à insectes et de la sueur de stress. » « M, dit-elle avec une pointe de réflexion. Les deux excitent le sang de la jungle. Les rituels d'accouplement ne piquent pas ma curiosité. Ce n'est pas le moment. À aucun moment dans le futur. Là où il y a des sangsues de la taille d'une assiette, ça ne se produira pas. Face au rejet, Jarinana ne montra aucune émotion. Elle semblait encore plus captivée. Ce que vous dites, c'est non. Audacieux. Pour évaluer mon ambition, vous m'avez mis à l'épreuve. Inclus dans la danse est cette étape. Léo recula. Non, c'est juste moi qui essaie d'éviter de me faire aspirer, à moins que tu ne me le demandes poliment, je ne vais pas avaler. Son visage était dissimulé. Oh mon Dieu! Une fois de plus, elle avança. J'avais le manteau de liaison avec moi. Malgré sa peur, il jeta un coup d'œil entre ses doigts. Qu'est-ce que c'est que ça? En tant qu'objet de réchauffement mutuel, elle a exposé ce qui semblait être un tapis découpé en rubans, révélant de la fourrure des trous et des choix de design douteux. Une touche intime est nécessaire. Afin de finaliser l'accord, je n'ai pris aucun engagement. Nourrir un enfant était ton acte. La première et la plus personnelle étape dans notre culture est celle-là. Sa promesse est sans égale. C'était une petite bouchée. Le destin l'avait prévu. Sur ses épaules, elle jeta le manteau. Il s'étouffa. La viande fumée et le parfum étaient les odeurs dominantes. Le son de mon arôme, murmura-t-elle. Oui, je l'ai fait. Mais le tout de suite. Des mots ont été marqués contre toi. Un système immunitaire frais, un avocat et une douche sont des nécessités pour moi. Pressant son côté de fourrure chaude contre le sien, Jarina s'est laissé tomber à côté de lui, prenant son immobilité pour une acceptation. Tu sembles trembler. J'ai froid. Une cape peut être utile. Il est fabriqué à partir du sommet de ma victoire initiale. Son corps tremblait. Tout à fait sentimental. Elle scruta la forêt devant elle. Je te trouve particulier. L'originalité, c'est mon truc. J'ai assez peur. Vous êtes aussi fan de ça, beaucoup. Elle enroula délicatement mais fermement sa queue autour de sa cheville alors qu'il essayait de se dégager. Alors quel est le but? Utiliser la menace de la pression pour encourager les autres à rester à l'écart. À part les arbres, personne n'est là. Un arbre peut avoir une conversation, et les insectes font de même. Je suis en train de revendiquer de nouveaux territoires. Un lourd soupir s'échappa de lui. Les dangers des câlins abondent dans cette situation d'otage. Et un baiser, le mot me plaît, tout en délicatesse. Mon côté doux est aussi là. À mon avis, ce n'est pas le cas. Si vous voulez que je le prouve, je peux le faire. Les fruits, les huiles et les bourdonnements d'accouplement sont tous à ma portée. Je préférerais que tu ne le fasses pas. Une fois de plus, elle rayonna. Il semblait injuste qu'un physique aussi mortel puisse avoir une expression aussi délicate. Votre résistance persiste. Arrêter me rend curieux de savoir ce qui se passera ensuite. Soit tu te réveilles, soit je meurs. Il s'agenouilla et s'appuya contre son côté abandonnant. Votre capacité à lire les signaux est gravement déficiente, surtout si l'on considère que vous gagnez votre vie en chassant. Tes talents de taquin sont impressionnants, surtout si l'on considère que tu dis ne pas flirter. Je panique, je ne plaisante pas. Son lent léchage de lèvres révélait sa sincérité. Plus que ce que tu dis, tes actions parlent d'elles-mêmes. Il n'arrêtait pas de la fixer. Mon corps te crie. À l'aide. Il me dit aussi autre chose. Alors qu'il fermait les yeux, Léo laissa échapper un gémissement sourd. Elle parla avec un air de supériorité alors qu'elle commençait le deuxième rituel nourrir l'adulte avec une autre barre de ration, la même marque qu'il avait donnée au petit, et exigeait qu'il la nourrisse. La prochaine fois que je verrai un ourson, je courrai dans l'autre direction. Mais cette fois-ci, tu ne l'as pas fait, dit-elle avec suffisance. Si tu fais ça, je considérerai notre lien comme officiel. Il manipula la barre avec la prudence qu'on accorderait à un explosif. Ses yeux s'écarquillèrent d'anticipation alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler. Place-le doucement.
Utilise ta langue si nécessaire. Elle se tenait au bord de la soute, le dos tourné vers lui et les bras croisés. Il s'approcha prudemment d'elle en prenant soin de ne pas la surprendre. Il évitait de la toucher, de faire des suppositions ou de faire des commentaires stupides. Au lieu de cela, il cherchait la clarté. « Je n'avais pas l'intention de franchir une limite, » dit-il. « Tu ne l'as pas fait, » répondit-elle, continuant à éviter de le regarder en face. Son expression passa de la colère à quelque chose de plus lourd et il prit une profonde inspiration. « Parce que ce n'est plus un jeu, parce que tu comptes, » dit-il, la voix coupante. « Tu dis ça comme si c'était simple, ça l'est, je te vois. » Elle se tourna lentement, son expression ne lui révélant rien. « Tu as été là pour moi dans les bons et les mauvais moments, me fournissant de la nourriture, me sauvant des conduits d'aération, bandant mes blessures, et lisant mes réactions plus précisément que je ne le peux. Je n'ai jamais remis en question tes motifs simplement parce que je t'aimais et te faisais confiance, et je crois que c'était réciproque. Cependant, je me suis toujours retiré quand tu t'approchais trop, n'est-ce pas? » Elle cligna lentement des yeux une fois. Il hocha la tête et dit « Je ne vais pas m'enfuir maintenant. » Elle s'avança vers lui et demanda « Alors réponds à ceci. » Il la regarda intensément avant de répondre « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» Il prétendait que le travail était un transport, mais chaque fois que les choses tournaient au mal, il ne paniquait jamais et trouvait toujours un moyen de s'adapter. Il improvisait comme s'il avait déjà fait pire. J'en avais marre que les gens pensent que je ne servais à rien au-delà des livraisons. Et tu n'étais pas le seul. Cela signifiait quelque chose, et maintenant elle voulait savoir si j'étais fier, ou si je cachais le fait que j'avais fui de nombreuses erreurs. Même si cela signifiait rester immobile devant quelqu'un qui pourrait me couper les membres en deux, je ne fuirais pas maintenant. Sa voix restait calme, mais ses narines se plissaient légèrement de plaisir. Il sourit à moitié en plaisanterie et à moitié sincère et dit « Je ne te briserai pas. Juste te clouer au sol jusqu'à ce que tu te calmes. » Une séduction. À ses côtés, ses griffes tressaillaient. Un long silence s'ensuivit avant que l'orateur ne poursuive, tuant difficile de rester en colère. J'essaie. Son ton devint alors plus doux. Mon unité a été perdue il y a 5 ans. Chacun d'eux. 1 an plus tard, je suis resté silencieux. J'ai ri de ça. Pas de lien. La prochaine chose que je savais, c'était que tu étais là, et que tu semblais te soucier de quelque chose de trivial, comme les ecchymoses sur mes épaules causées par les sangles de l'armure. Rien n'aurait dû être impliqué par cela. C'était crucial. Il a dit « Tu n'étais pas obligé ». Elle a hoché la tête presque silencieusement en signe d'accord. Ouais, je ne l'étais pas. Cependant, je le voulais. Au milieu du vrombissement des systèmes du vaisseau et du scintillement des lumières des panneaux, ils restèrent silencieux. Ce n'était pas inconfortable d'être silencieux. Le poids de 2 individus déposant leur rôle sans crainte le remplissait. Il finit par dire « Je ne suis pas un lecteur de pensée. » Si c'est authentique, cependant, je ne peux plus minimiser son importance. Si ce n'est pas ce que tu désires, je partirai parce que je me soucie de toi. Mais j'en ai assez de jouer la comédie. Ses yeux rencontrèrent les siens. J'aimerais vraiment que tu arrêtes de jouer la comédie. Le temps s'évanouit. Sa main cicatrisée et griffue se leva lentement. Le silence l'engloutit. C'était doux et étonnamment chaud quand elle effleura sa poitrine. Elle semblait vérifier son rythme cardiaque en posant sa paume sur sa poitrine. « C'est rapide, » sourit-elle. « Tu me troubles ?» avoua-t-il. Elle murmura ensuite « Bien » avant de baisser à nouveau la voix, mais pas de manière négative. Elle continua en appuyant légèrement plus parce que je ne suis pas en sécurité. Je le sais car chaque fois que je désire quelque chose, elle appuie encore plus fort. Je le désire vraiment. Je sais, répéta-t-il. Exprime-toi. Son col sentit son souffle alors qu'elle entrait dans son espace. Sa queue, qui bougeait maintenant à un rythme un peu plus lent, s'enroula une fois avant de glisser de sa cheville. Alors dis-le avec conviction. « Je te désire », déclara-t-il sans hésiter. Son grognement profond était plus appréciatif que menaçant. Enfin. Son front reposait sur le sien. « La tranquillité n'est pas mon fort.
Je vais essayer de ralentir pour toi-même si je ne sais pas comment. Tu devrais aller à ton propre rythme. Trouve un rythme. Ses doigts s'entrelacèrent avec sa clavicule. Tout ce que tu demandes, je peux le faire. Laissez-la le guider vers la prochaine section. Ses mains se levèrent pour encadrer sa mâchoire d'une manière précise et dure. Il permit prudemment à ses propres mains de se poser autour de sa taille jusqu'à ce qu'elle le rapproche d'elle. Tous deux furent surpris de voir à quel point ils travaillaient bien ensemble, sans aucun doute correct, bien qu'imparfait et maladroit. « D'habitude, je mords d'abord et je pose les questions après », murmura-t-elle à son oreille. Il tremblait. « Je suis habitué à être sarcastique et à me retirer. » Elle a fait remarquer que si c'était le cas, nous étions quelque peu chaotiques. Très bien. Juste assez loin pour croiser son regard, elle se retira. Bien sûr, cela ne sera pas là avant un moment, n'est-ce pas? Avoir une connexion avec quelqu'un comme moi est permanent. Mon espèce ne plaisante pas. Moi non plus, répondit-il. Alors quand je deviens possessif, n'aie pas peur. Ouais, je suis au courant. Souriant, il fit un sourire narquois. Tu me protèges comme une gemme précieuse. Savoir que c'est à moi me rend pire. Son cœur battait encore à tout rompre, alors qu'il se penchait près d'elle, pressant leurs fronts l'un contre l'autre. Je resterai tien. Il n'y a aucun autre endroit où je chercherai. C'était ça. Il se sentait impuissant alors que ses bras puissants l'encerclaient, mais il ne voulait pas se battre. Il laissa échapper un souffle sur son cou. Chaud et sentant l'ozone et le vieux cuir avec une touche de sa propre unicité, sa fourrure était un spectacle à voir. « Tu es un pilote maintenant, » remarqua-t-elle. « Tu es à moi, et je me battrai pour cela. » Il recula légèrement pour pouvoir toucher ses yeux une fois de plus. Elle sourit, son expression plus aimable qu'agressive, et dit « Alors donnons-leur quelque chose pour lequel se battre. » À ce moment-là, elle demanda une dernière fois. Rien ne m'a jamais fait plus. Après ça, son baiser était inévitable. Une déclaration, c'était, alors qu'elle baissait sa queue derrière elle, sa respiration se synchronisait avec le scintillement des lumières d'urgence. Avec une mâchoire tendue et une voix calme, il se tenait entre elle et l'écoutille. Tu ne seras pas visé par eux. Pour le moment, non. Elle n'a jamais demandé de sécurité. Inutile pour elle. Cependant, elle ressentait un sentiment de stabilité en sa compagnie, comme si la gravité avait enfin rappelé ses os. Le silence entre eux rendait le sifflement extérieur du plasma insignifiant. « C'était insensé de ta part de me suivre », murmura-t-elle. « Quelqu'un te traitera de traître. »« Heureusement, » ajouta-t-il, « je ne suis pas employé par eux. » Il ne voulait pas signaler avec la façon dont sa main caressait son épaule. Cela lui apportait du réconfort. Ce genre de réconfort n'était jamais fourni par son peuple. À moins qu'il ne fasse une réclamation, son peuple évitait de rester proche. Elle resta fermement en place. Elle a déclaré que les protocoles avaient été violés. « Tu n'es pas un protocole, » dit-elle, ses yeux se rétrécissant rapidement. « Tu n'as aucune idée de ce que je suis. Ce qu'il t'appelle n'a aucune importance pour moi. Mes yeux ont tout vu. » « Comment peux-tu le savoir ?»« Excusez-moi, » demanda-t-elle. « Une personne qui en a assez de verser du sang pour les autres. » Elle haussa un sourcil. La bataille à l'extérieur s'intensifiait. Des bottines et des cris de commandement. Ils l'ont abandonné. Pourtant, dès qu'il l'apercevrait de près d'elle, il le détruirait. Maintenant, son emblème n'avait plus de sens. Selon elle, tu es plus qu'un simple officier technique. Dis-moi qui tu es vraiment. Quelqu'un qui en a marre de voir d'autres comme toi gâchés. C'est un langage assez risqué. Et la loyauté aussi. Une petite clé de données scellée a été extraite de sa veste par lui. Ses pupilles se dilatèrent. C'était inapproprié pour toi de posséder ça. C'est pendant votre dispute avec le tribunal que je l'ai pris. Honnêtement, j'avais l'impression que tu étais le seul à t'en soucier. Avec ses griffes caressant sa paume, elle le saisit. Chaque nom, ordre et chemin est ici. Merci beaucoup. Pendant une longue période, elle fixa son regard sur lui. Pour quelle raison une personne se mettrait-elle en danger de cette manière? Il resta silencieux. Ce n'était pas nécessaire. D'une voix plus basse, elle se rapprocha.
Eh bien, je pense que tu connais déjà la réponse. Ton pouvoir de détruire une flotte entière est à moi. Tu n'as jamais été une menace dont ils devaient s'inquiéter. À cause de toi, ils ont ressenti le besoin d'en embaucher un. Sa mâchoire se crispa. Cela te fera tuer. Avec ça, je suis déjà en paix. Ce n'est pas juste. Elle jeta un coup d'œil rapide dans le couloir. Nous pouvons très bien diriger le navire. Ils vont foncer dessus. Un appât sera nécessaire. Bon appât que tu es. Dans sa propre langue, elle jura. Un bruit sinistre, presque vocalique. Épargne-moi la vie. Maintenant, il est trop tard. Plus tôt, j'ai fait mon choix. Les poings serrés, ses griffes tremblaient. Les sentiments n'ont jamais été son point fort. Son pouls était régulier bien qu'elle n'ait aucune formation dans ce domaine. Vivant humain agaçant. Le couloir était illuminé par des étincelles traçantes. Elle fut doucement repoussée par lui. Le cosmos est à toi à conquérir. Tiens-moi la porte. Avec une prise ferme sur son col, elle le tenait près d'elle. D'une manière ou d'une autre, je te retrouverai si je dois survivre. J'y fonde mes espoirs. Ils échangèrent des regards aussi fugaces qu'une étincelle dans le vide. Sa tête se pencha sur le côté. La tempête s'abattit sur lui. La pointe qui était derrière elle lui transperça la poitrine comme une étoile. Avec un bras tendu vers la boule de poils tremblante aux yeux écarquillés, Léo s'agenouilla à côté du sous-bois de la jungle, sa barre de ration s'émiettant dans sa paume. Le petit extraterrestre avait une démarche féline et était rayé comme un chat de la jungle, mais il n'était évidemment pas originaire de la Terre. Il s'arrêta. Avec un petit souffle, il a arraché la barre de sa paume après l'avoir reniflée une ou deux fois. Il rongeait comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Léo murmura « Bien sûr, petit gars », en s'agenouillant, la saleté incrustée sur ses genoux. « Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas fourni de dîner. » Un ronronnement profond s'échappa des lèvres du petit. Étrange. Il a fait un tour complet autour de lui, a cogné sa tête duvetteuse contre son coude, puis s'est précipité dans les broussailles, la queue remuant de ce que Léo a pris pour du contentement. Il haussa les épaules en le voyant disparaître. Comme c'est adorable. Je suis sûr que cela effraiera ce qui appelle le dîner, dit-il en se dépoussiérant les mains. À quelques mètres de là, sa navette était en mode pilote automatique, restant inactive depuis le dernier chargement. Je pensais que ce serait une simple entrée-sortie. Débarrassez-vous des provisions des colons hors réseau. Éloignez-vous des créatures sauvages. Récupérez votre paiement. Des plans inattendus sont apparus dans la brousse. En faisant une pause, il se retourna, son pied botté, écrasant le sol de mousse brisée. Il sentit un picotement lui remonter le long du bras. Les capteurs de sa combinaison se sont déclenchés. Le déplacement de masse est à 7 mètres derrière, grand à sang chaud veillant. Inégalement, Léo se tordit. Pour lui-même, il se contenta de sourire cruellement. Permettez-moi de faire une supposition éclairée. Maison de maman. L'atmosphère fut ébranlée par un grondement profond qui n'était pas tout à fait un grognement. Puis une voix féminine émergea douce et ronronnante. « Mon petit a apprécié la nourriture que tu lui as donnée. » Lentement, Léo se retourna et cligna des yeux. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était de se tenir à environ 3 mètres de lui, au moins 8 pieds de haut, avec une fourrure lustrée à rayures noires et dorées, un physique svelte, visible sous des panneaux d'armure faiblement éclairés et ne portant presque rien. Avec une intensité dépourvue d'hostilité, ses yeux émeraudes fendus se fixèrent sur les siens. Les vignes semblaient s'incliner lorsqu'elle avançait, les aplatissant sous ses pieds. Elle remarqua « Tu lui as donné de la nourriture », sa voix ressemblant à un tonnerre de velours, sans réserve, sans chercher de paiement. Ses mains furent levées par Léo. « J'étais simplement audacieux, vous savez, madame. » Elle intervint. Affirmative. La positivité en action. Un clignement de paupières s'échappa de ses lèvres. Bon pour pondre des œufs. Où allons-nous à partir de là? L'énorme femme tigresse pencha la tête. Tu plaisantes. C'est le rituel humain que vous suivez. Jouez avec les mots pour détourner l'attention. Charmant.
Mon charisme fait défaut. L'argent ne me convient pas tout à fait. Léo resta silencieux. Il fit un pas en arrière. Elle fit un pas en avant. Il y eut une augmentation abrupte de la température. La queue frétillante, elle prit une profonde inspiration et offrit de la nourriture à un ourson qui n'était même pas encore né. C'est une expression de volonté, un indice que tu es prêt à former un lien. Danse avec moi, mon ami. Mon cadeau était une barre de collation, remarqua-t-il d'une voix tendue. Son ronronnement a trahi tes bonnes intentions. Ouais, j'ai distribué de l'avoine sous forme compactée, et ce qui semblait être une pâte de protéines rances. Votre humilité est admirable. Pour moi, c'est relaxant. Son nez picota une fois de plus. Te prépares-tu à quelque chose? Évitez délibérément les impôts. Elle agita sa queue. Jarina, ici matriarche, chasseuse et mère. Après la fuite du petit Léo, fit un geste oblique dans cette direction. À qui appartient ça? Son front se plissa. Il est indestructible. Mon fils, il l'est. Sa faim a été apaisée par toi. Vous avez pris les choses en main. Maintenant, sa voix est descendue à un niveau alarmant qui aurait dû être marqué d'un avertissement. Je t'embrasse. Mon Dieu, certainement, murmura-t-elle. Tu as laissé une empreinte olfactive sur toi. C'est toi qui peux prendre les devants. Celui-là, excusez-moi, un chaton aurait pu mourir de faim si personne ne l'avait jamais laissé entrer. Madame, je suis employé, j'ai travaillé pour vous. Elle fit rapidement l'ajustement nécessaire, les rapprochant avec un mouvement élégant. Enfin, tu as assuré ton avenir. Tentant de reculer, la botte de Léo s'est emmêlée dans une racine. Elle l'appréhenda. La fourrure, recouvrant ses bras robustes et chauds, dégageait un subtil arôme d'épices et de pluie. Comme s'ils organisaient un pique-nique plutôt que cela, elle murmura « Je ne sais même pas comment votre espèce… » Tu apprendras. Vous avez très bien réussi l'évaluation initiale. En nourrissant le petit, il t'acceptera. Il a massé votre jambe. Ses poils transmettaient son intention. Il fait un ronronnement quand il voit une pierre. Ce n'est pas ainsi qu'elle l'a dit. Un soupir s'échappa des lèvres de Léo. Il semble qu'il y ait eu un faux pas culturel. Ces mots sonnaient presque arrogants, tant ils étaient sûrs d'eux. Tu as atteint ta cible. Il remarqua qu'elle souriait quand il leva les yeux vers elle. Pas un sourire agressif, mais plutôt la satisfaction hautaine d'un chat avec son oiseau fraîchement capturé qu'il a l'intention de garder au chaud indéfiniment. Il aspirait à la sérénité. Préparez-vous à quitter l'orbite lorsqu'un vaisseau désespéré ouvrira son écoutille. Détecter rituel de courtoisie du vaisseau IA. La séquence d'accouplement ne doit pas être interrompue, donc le verrouillage de l'écoutille est activé. Un gémissement s'échappa des lèvres de Léo. « Je te méprise. » Jarina se rapprocha. « Votre vaisseau est perspicace. »« Ouais, c'est faux. Comme le reste de la Terre, elle est seule et excitée. » Elle fredonnait de plaisir. « Très bien. Tu comprends? Un endroit où la passion prospère. » Le grand extraterrestre attira son attention alors qu'il la regardait saisir avec ses griffes un emballage de rations sur le sol, le traitant comme s'il s'agissait d'une alliance. Elle le tenait délicatement en l'air tandis qu'il disait « Je jure que c'était juste une collation. » Alors pourquoi a-t-il l'arôme de la dévotion? Après cela, elle le rangea dans la petite poche sur sa hanche avec un grognement satisfait. Sous sa voix profonde et séductrice, elle dit « Tu as nourri l'avenir. Maintenant, permets-moi de nourrir le tien. » Léo était assis rigidement sur un rocher couvert de mousse, faisant de son mieux pour éviter de lever les yeux vers l'énorme femme tigresse qui le dominait. Il était la seule proie restante dans la brousse, et Jarina le voyait avec une faim intense qui allait au-delà de la simple subsistance. Comme si elle l'évaluait pour quelque chose qu'il n'avait pas demandé, ses yeux étincelaient à chaque mouvement qu'il faisait. « Je crains que vous ne compreniez pas », déclara Léo prudemment, levant les mains en signe d'opposition. Elle pencha la tête, les oreilles dressées, et dit « Nourrir le petit n'était pas une proposition. Ce n'était même pas le déjeuner.
C'était une collation de pitié. Tu parles en énigme, ronronna-t-elle, mais ton sens est clair. Tu offres à la fois la subsistance et la résistance, une combinaison excitante. Madame, vous interprétez mal tout ce que je dis. J'accepte. Nous pouvons commencer. Non. Rien du tout. Écoute, j'ai un vaisseau, un travail, une cargaison pleine de barres alimentaires et nulle part où me cacher de cette conversation. Dans une position basse et courbée, les genoux pliés et la queue balançante, elle dit « Tu as nourri mon fils de tes propres mains. Tu as utilisé des mots comme dîner en premier. Sur nos lunes, un tel langage est profondément érotique. » Léo s'étrangla presque avec ces mots, mais Jarina fouilla dans une poche et en sortit ce qui ressemblait à une tranche de viande sculptée sur une vigne, donc c'était clairement du sarcasme et non de la flirtation. Il fronça les sourcils. « Non merci. Je suis végétarien. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tes instincts sont retenus. »